Quelques explications sur ce chapitre. Alors, on va parler d'action mécanique parce qu'on a des objets qui agissent sur d'autres objets. L'objet qu'on étudie, on appelle ça le système. Et là, par exemple, sur cet exemple, vous avez le pied qui agit sur le ballon. Mais vous avez aussi, comme le ballon est à la surface de la Terre, la planète Terre qui l'attire. Le pied est en contact avec le ballon. On parle d'une action de contact, alors que la planète Terre n'a pas besoin d'être en contact avec le ballon pour l'attirer. Ensuite, les diagrammes système-action. Je vous rappelle le principe de représentation. On représente le système au centre et les objets qui agissent sur ce système autour. On vient faire des traits pleins pour les actions de contact et des traits en pointillés pour les actions à distance. À chaque fois, on met une double flèche parce que quand le pied agit sur le ballon, vous avez aussi l'inverse qui est vrai, le ballon qui agit sur le pied. Pareil pour la planète Terre agit sur le ballon et en contrepartie, le ballon agit aussi sur la planète Terre. Et on utilise le concept de force pour représenter ces actions mécaniques. Et on va donc dessiner des vecteurs. Alors à chaque fois, quand on vous demande quelles sont les caractéristiques d'une force, il va falloir citer son origine, sa direction, son sens et son intensité ou sa valeur. Bon, en maths, on appelle ça la norme. Je vous ai mis ici l'exemple pour le poids du ballon, qui est représenté ici. L'origine du vecteur, c'est le centre de gravité du ballon. La direction, c'est la droite selon laquelle le vecteur est incliné. Ici, c'est la verticale. Ça passe par le centre de la Terre. Le sens vers le bas. Et puis, pour la valeur, on calcule le poids en faisant la masse fois l'intensité de pesanteur, sachant que la masse doit être exprimée en kilogrammes. Donc voilà le calcul et vous obtenez une force en newton. Alors souvent, on vous demande de représenter les vecteurs en choisissant une échelle. Par exemple, là, on aurait pu choisir 1 cm pour 1 newton, ce qui fait que là, on dessine un vecteur de 4,1 cm environ. Pour les actions de contact, souvent l'origine, ça va être le point de contact entre les deux objets. Et puis là, la direction, ça va être la même direction que la direction qui sera prise par le ballon. Pour le sens, donc plutôt vers le haut. Et puis sa valeur, on ne peut pas la connaître ici. Maintenant, passons au principe des actions réciproques, qui est une des lois de Newton. Donc, si vous avez deux objets A et B, ils vont exercer l'un sur l'autre des forces de même direction, de même valeur, mais de sens opposé. C'est-à-dire que si l'objet A agit sur l'objet B, l'inverse est vrai aussi, l'objet B agit sur l'objet A. Alors par exemple ici, vous avez la plongeuse qui se propulse à l'aide du mur. Vous avez donc la force exercée par la plongeuse sur le mur qui est représentée ici en rouge. Et de même direction horizontale, de même valeur, vous voyez que les deux vecteurs ont la même longueur, mais de sens différent, vous avez la force exercée cette fois-ci par le mur sur la plongeuse, ce qui va permettre à la plongeuse d'avancer. Donc, comme ces deux vecteurs ont la même direction, la même valeur, mais sont en sens opposé, on peut l'écrire de cette façon-là, que la force exercée par la plongeuse sur le mur, c'est égal à moins la force exercée par le mur sur la plongeuse. Et en règle générale, le vecteur force de A sur B sera égal à moins le vecteur de la force exercée par B sur A. Autre exemple, pour la force gravitationnelle entre deux systèmes ayant une masse,
Imaginons que vous ayez un objet A de masse MA, un objet B de masse MB. Ces objets, ça peut être par exemple une planète et une étoile, ou un objet à la surface d'une planète. Eh bien, à ce moment-là, l'objet A exerce une force sur l'objet B et l'objet B exerce une force sur l'objet A. Et tous les deux vont s'attirer mutuellement. Et la valeur de cette attraction peut la calculer par cette formule-là en faisant la constante de gravitation universelle multipliée par la masse de l'objet A multipliée par la masse de l'objet B divisée par la distance au carré qui les sépare. Sachant que les masses sont en kilogrammes et les distances en mètres.